Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tiens, voici une formulation qu'on utilise tellement souvent. Comment vas-tu? Parfois, on ne sait pas trop quoi répondre à cette question qui est plus une formule de politesse qu'une véritable manière d'engager la conversation. Notre invitée du jour, de Histoire inspirante, est Élise Lazarus. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez Élise puisqu'elle présente une émission, les 2 minutes, sur notre chaîne Adventiste FFS, à laquelle, bien évidemment, vous êtes tous abonnés. Élise va aujourd'hui nous parler un peu plus de son parcours personnel, intime, et particulièrement des difficultés de santé qu'elle a rencontrées. Vous êtes dans Histoire inspirante et que ce temps soit pour chacune et chacun une occasion de grandir dans la foi grâce à ces témoignages. Bonjour Élise. Bonjour Philippe. Très content de t'avoir avec nous dans Histoire inspirante. Alors pour la plupart de nos auditeurs, ils ont l'habitude, ils te connaissent très bien, puisque tu partages beaucoup de réflexions avec nous dans cette émission des 2 minutes, C'est avec vrai. Dieu chaque jour. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un autre cadre, c'est un autre temps. Un temps où tu nous parles de nous, alors tu nous parles aussi beaucoup de nous de toi, dans les méditations, tu nous parles beaucoup de toi, mais là tu vas nous parler un peu de ton parcours personnel, avec un grand zoom et un grand focus peut-être sur différents aspects de ta vie. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour Histoire inspirante. Je suis heureuse de pouvoir être là et puis de parler de quelque chose qui a changé ma vie quand même. Alors ta vie justement, c'est un parcours, alors avec des hauts, avec des bas, Oui. avec des joies, avec des peines. Ça commence dans l'église, tu es enfant dans l'église adventiste. Oui. Donc tu as toujours été engagée, en tout cas tu as toujours été présente dans l'église adventiste. C'est le parcours d'une enfant qui devient adolescente Mmh. et puis là il y a un premier choc dans ta vie. Oui, il y a eu un premier choc assez, j'ai envie de dire violent et c'est vraiment le cas de le dire, un choc, parce qu'à 17 ans, j'ai eu un choc au niveau de la tête, qui n'avait pas l'air si grave que ça sur le coup, sauf que peu de temps après, je veux me lever le matin pour aller en cours. J'ai 17 ans, je dois passer le bac, c'est l'année du bac, année importante. Et au moment où je me lève, impossible de tenir debout. Devant moi, toute la pièce tourne sur elle-même, le sol bouge, je m'effondre au sol. Pas le choix, je retourne au lit. Et là, on se dit, bon, bah, j'ai chopé quelque chose, je sais pas, peut-être de la fièvre, quelque chose, on va laisser passer la journée. Et là, la journée passe et Et, rien ne passe. et rien ne passe, et la semaine passe, et Mmh. rien ne passe. Et les mois passent. Et là, ça devient vraiment compliqué. Alors tu fais des analyses, tu fais différents examens bien évidemment. À ce moment-là, qu'est-ce qui est diagnostiqué Et de ben ta rien, maladie? ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas, ils testent plein de choses. Pour les vertiges, on teste les yeux, mais j'ai un petit problème à l'œil tout le temps qui fait que, pas concluant, on peut pas dire si c'est ça ou pas. On teste les oreilles, on teste plein de choses et ben reste cette grande question, qu'est-ce qu'elle a? Et 1 an et demi comme ça, où il y a aucune amélioration, voire même ça empire et vous avez pas de réponse. Pourquoi? Mais faut bien comprendre qu'à ce moment-là, moi, je suis à l'âge où, enfin, à 17 ans, on a envie de vivre, on a envie de voir ses copains, on a envie, on lance sa vie, on se construit. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans un lit, heu, pas pouvoir me lever, pas pouvoir me laver moi-même, devoir demander si j'ai besoin de quoi que ce soit. Je pouvais pas lire un livre, je pouvais pas regarder un film. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est long, 24 heures, quand la seule chose qu'on peut faire, c'est être allongé et attendre et que les médecins vous disent: «On sait pas pourquoi tu as ça, on sait pas comment te soigner. Ta vie est pas en danger, tu peux vivre jusqu'à 90 ans comme ça». Mais où toi, tu te dis: «Mais est-ce que vraiment c'est une vie? Non, c'est pas une vie, je vais pas pouvoir supporter ça».
Alors justement, comment cette jeune fille, cette jeune femme de 17 ans, elle se projette, face à cela, face à ce qui lui tombe dessus de on ne sait où, on ne sait pourquoi, il y a pas de réponse. Quel avenir toi tu avais avant? Tu t'es dit: «Bah, je vais passer le Mmh. bac». Tu te destinais à quel métier? En tout cas, tu imaginais quoi pour toi? Moi, je voulais aller en médecine, je voulais être psychiatre parce que, voilà, j'ai toujours eu à cœur d'être dans Prendre soin? l'écoute, de prendre soin et je trouvais que c'était beau. Donc j'avais déjà des amis en fac de médecine qui me disaient comment ça se passait. Le plan, il était fait. Et Mais là tout s'arrête? et là, tout s'arrête. Mais peut-être que dans ma vie, j'avais un petit peu tendance toujours à faire des plans, à savoir où je voulais aller. Il fallait que ça aille où je veux, comme je veux et puis ça marchait bien pour moi en cours. Donc voilà, fallait que ça marche bien Mmh. et c'était ma valeur de réussir les choses. C'est ça qui me définissait. Élise, c'est celle qui est assez intelligente, qui réussit bien en cours, pour qui c'est facile et pour qui ça va bien marcher. Alors cette jeune fille, cette jeune femme de 17 ans qui tout d'un coup se retrouve face à un mur ou face à un lit, Mmh. sur un lit, à ne plus pouvoir bouger, à ce moment-là, je ne sais pas si tu te rappelles comment tu imagines l'avenir? Comment tu imagines la suite? Pendant quelques mois, j'imagine rien. Honnêtement, je suis dans un état de presque de choc et de grande colère et là, j'ai dit des choses à Dieu dures. J'ai dit à Dieu, un peu comme Job, hein, «C'est pas juste. J'ai été une bonne fille, j'ai bien respecté les règles, j'ai fait les choses bien, j'ai pas mérité d'avoir ça. Pardon, hein, je vais Pourquoi? être mal polie. Dieu, Ouais. tu dégoûtant. Dieu, tu injuste. Dieu, je veux plus rien avoir à faire avec toi». Parce que dans ma tête, si tu faisais les choses bien et si tu étais brillante et si voilà, j'allais à l'église, je faisais des louanges, je m'occupais des jeunes, j'étais là, quoi. Je méritais que Dieu me bénisse et me protège. Et là, bah, quelque part, c'est tout ce que j'avais construit qui s'enlève et pendant, oui, quelques mois, tout ce qui reste, c'est de la colère. Alors des mois de colère Oui. et on peut complètement comprendre, encore une fois, enfin on le rappelle, Mmh. tu as 17 ans, tu es, en pleine fleur de l'âge, je Mmh. veux dire, il y a cette volonté de vivre, de découvrir, de se projeter dans un futur métier. C'est concret. Là, tout d'un coup, il y a plus Plus rien de rien. concret. Tout s'arrête. 1 an et demi, dans Mmh. cette incertitude et est-ce qu'il y a la sortie du tunnel au bout de ces 1 an et demi? J'ai envie de dire que la sortie du tunnel, ça a même été avant. Au bout de 6 mois à peu près, je peux pas te dire qu'il y a eu un moment. Ça a été un petit processus, mais jour après jour, de quelque chose comme si Dieu arrivait à parler à mon cœur petit à petit pour en arriver à une espèce de certitude que Dieu me disait: «Mais Élise, pourquoi tu penses que je t'aime plus? Pourquoi tu penses que tu vaux plus rien? OK, tu es dans ce lit. OK, il y a plein de choses que tu faisais avant que tu peux plus faire. Mais est-ce que faire, c'est si important? Tu es toujours là». Et en fait, pendant cette période-là, par exemple, les quelques heures où j'allais un peu mieux, c'était l'époque des débuts d'internet et des forums et je suis allée sur des forums pour, écouter des gens qui allaient pas très bien. Je disais: «Bah, moi, je suis là, j'ai rien à faire, on peut parler» et tout d'un coup, en discutant avec d'autres personnes comme ça, je me suis dit: «Mais au fond, je suis toujours qui je suis. J'ai pas perdu de valeur». Et là, c'est comme si mon cœur, non seulement guérissait de ma peine-là, de la maladie, même si c'était toujours Mmh. très difficile à vivre, hein. Je vais pas dire que c'était, youpi, mais guérissait de quelque chose d'avant aussi. Quelque chose qui avait poussé en moi, qui l'air de rien, les racines, elles me faisaient mal. C'était cette idée que si un jour je me plantais, si un jour j'étais plus parfaite, je méritais plus l'amour, ni de mes parents, ni des autres, ni de Dieu. Et ça, c'est un poids terrible à porter. Parce qu'on est dans l'angoisse constante de se dire: «On va me juger». Ce que tu nous partages, c'est hyper fort. J'ai pas de mots, giga fort, j'essaie d'utiliser les multiples que je connais en maths. Heu, ce parcours-là, après 6 mois et puis comme tu dis, c'est un long processus. Ça se fait naturellement? Ça se fait avec l'aide de quelqu'un? Est-ce qu'avec le recul maintenant, tu peux dire, voilà, comment ça s'est co finalement, comment ça s'est enchaîné?
Et ben, je pense que bizarrement, c'est de me fâcher avec Dieu et de parler à Dieu et de laisser toute cette rancœur sortir et toutes mes peurs sortir. C'est comme si, avant, j'étais toujours la bonne fille qui avait jamais un mot plus haut que l'autre et que là, peut-être pour la première fois, je me suis donné le droit d'être moi devant Dieu. Et donc, j'ai ouvert une espèce de barrière et tout est sorti. Mais quand tout est sorti et qu'il restait plus rien à sortir, peut-être que pour la première fois, Dieu a pu vraiment me glisser un truc à l'oreille. Et là, ça a été vraiment... Autant il y a d'autres moments où c'est des personnes qui m'ont amené des choses, autant là, c'était vraiment entre moi et Dieu, dans quelque chose de très doux. Alors, non, très violent dans ce que moi j'ai sorti, mais très doux dans la réponse de Dieu qui n'est pas allé en force pour me secouer, mais plutôt qui a été là pour apaiser tout doucement. Et je peux pas te dire, il y a eu un moment, c'était vraiment au bout d'un certain temps, j'ai regardé, mais je suis plus en colère. Mmh. Alors, c'est un long processus, la colère diminue, Mhm. les réponses arrivent Oui. petit à petit. Et puis, tu avais dit tout à l'heure 1 an et demi, mais il y a un processus. Pourquoi 1 an et demi? Qu'est-ce qui se passe entre Ah. ce 6 mois et 1 an et demi? Au bout des 1 an et demi, il y a quoi? Là, par contre, il y a un événement au bout d'un an et demi, Alors, on veut savoir. et je dénonce, parce que je dirais même le nom de la personne. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui est pasteur aux Antilles, qui s'appelle Daniel Cancel, qui passe me voir, parce que moi je pouvais plus aller à l'église, j'étais trop malade, et il passe, il s'occupait de la jeunesse, et donc il passe me dire bonjour, comment ça va? Et je lui dis, s'il te plaît, raconte-moi des choses, j'en peux plus. Et donc il me parle de sa vie d'étudiant pour être pasteur, puisque c'est à ce moment-là il était étudiant, et de ce que vivent des collègues à lui. Donc, lui, il te raconte une histoire inspirante, c'est ça? C'est ça, Ok. exactement. Et il me parle de femmes pasteurs. Et moi je savais pas qu'il y avait des femmes pasteurs. Mais en même temps, je trouve ça fou, hyper intéressant, mais il y a la voix de la raison dans ma tête qui dit oui, mais toi, ça ne te concerne pas. Tu es au fond de ton lit, ça ne te concerne pas. Mais quand même, ça travaille. Il y a quelque chose, une espèce de déclic, une espèce d'appel qui vient du fond de moi où je résiste en disant humainement, je suis au fond de mon lit. Donc ça, c'est le déclic. C'est Un entretien ouais. avec un pasteur, avec Daniel, Oui. qu'on salue au passage, avec qui j'ai fait aussi une partie de mes études. Euh, et là, c'est quoi l'enchaînement? Qu'est-ce qui se passe après? Et l'enchaînement, c'est que d'abord, je me réveille plusieurs fois au milieu de la nuit. Il faut savoir que je dormais 16 heures par jour à ce moment-là. Tellement mon corps était épuisé de ce qu'il vivait, parce que ces vertiges-là me faisaient vomir jusqu'à 15 fois par jour. Enfin, c'était vraiment, j'étais dans un état pitoyable. Euh, je me réveille au milieu de la nuit et il y a des mots qui sortent de ma bouche. Dieu t'appelle à être pasteur. Mais j'en fais pas cas parce que je me dis ça c'est moi qui rêve de choses, mais c'est pas voilà, c'est pas à ma portée. Mais dans le même temps, tous les jours, je piochais un texte biblique au hasard dans une grande boîte. Il y en avait des textes bibliques. Et je peux encore te dire les premiers que j'ai piochés les jours suivants. Il y avait un texte dans Josué. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Deuxième texte, dans Ésaïe. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Une semaine, tous les matins, je ne piochais que des textes qui directement disaient « Ose faire les choses, je vais être là avec toi ». Et là, tu Et, oses? et là, je fais un pacte avec Dieu. Je lui dis « Si vraiment c'est toi qui m'appelles, si vraiment c'est ta volonté que je sois pasteur, je vais y aller. Si cette vie que je n'ai plus, ou plus comme avant en tout cas, tu me la rends, je te servirai et je te servirai, je serai ta servante. Si tu me la rends pas, je trouverai un moyen de vivre et d'être heureuse. Si c'est pas ta volonté, je trouverai un moyen d'être heureuse. Mais si c'est ta volonté, je te mettrai vraiment dans ce centre de ma vie et je te servirai. Donc tu signes un contrat avec Dieu Et je fais le pas de la foi. et il signe ce contrat avec toi. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait ce pas de dire je m'inscris au cours par correspondance. Je suis pas en état. Alors, au cours par correspondance Pour à Collonges? Non, Non? au cours par correspondance pour passer le bac parce que Ah oui, j'avais c'est été vrai, pardon. déscolarisée, Mhm. je l'avais pas eu et il faut le bac ou un équivalent pour faire les études de pasteur. Donc tu repars en arrière. Donc je tu repars en repars, arrière. à tes 17 ans, C'est le ça. jour du bac, pour dire on reprend là On où on reprend. s'est arrêté. Mais alors faut voir, les cours par correspondance, c'est des pavés comme ça. Moi au départ, je suis pas du tout en état.
Mais je dis, si c'est la volonté de Dieu, il trouvera une solution. Donc, je m'inscris. Tu prépares ce bac. Ah non, mais même pas. Le jour même où je m'inscris, ma maman va à la pharmacie comme tous les 2 ou 3 jours depuis 1 an et demi, hein. Et là, la pharmacienne lui dit: «Mais vous savez qu'il y a un très grand spécialiste à 10 minutes de chez vous? Essayez toujours de prendre rendez-vous». Nous, on avait fait le tour de la France, hein, pour trouver des spécialistes et personne n'avait trouvé de solution. On fait: «Bah, OK, on essaye». On appelle. Quand on appelle, on nous dit: «Bah, écoutez, par contre, il y a au moins 6 mois d'attente». Bon, mais je suis plus à 6 mois près, hein, au point où j'en suis, j'attends. Sauf qu'on raccroche, quelques minutes après, ça ressonne. «Écoutez, c'est très rare, mais on vient d'avoir une annulation. Si dans les 10 minutes, vous pouvez être là, exactement le temps Mmh. qu'il nous faut pour y aller», il la prend. J'ai eu un rendez-vous le jour même et ce spécialiste-là, il m'examine, il fait: «Ben oui, c'est un problème de cervicale. Il y a eu un choc traumatique au niveau de la cervicale atlas qui explique ces symptômes. J'ai une solution pour l'aider, sans opération. Ça va prendre un peu de temps. Vous venez me voir régulièrement pendant 1 an et au fur et à mesure, les symptômes vont baisser et elle sera complètement guérie». Donc là, après quasiment 2 ans de non-explication, quelque chose par un concours de circonstances, un enchaînement extrêmement rapide, tout d'un coup des réponses qui arrivent. Tu sais ce qu'on dit? Je sais pas. Hasard, c'est le pseudonyme que Dieu prend quand il veut passer incognito. Mmh. Pour moi, il y a pas eu de hasard, c'est pas un concours de circonstances. Pour moi, et j'en suis mais tellement convaincue, c'était la réponse de Dieu qui disait, La réponse au pacte voilà, que je te tu tu venais de signer avec lui. quand tu fais un pacte avec moi, je fais ma part. Le bac, Le bac, ça se passe. ça se passe. Je n'ai même pas de souvenir de mon bac. Parce qu'il faut bien comprendre, oui, j'allais mieux, Mais mais c'était un j long processus mais comme en il tout, l'avait dit. j'ai été 3 ans malade. 3 ans sans poser un pied par terre. 3 ans de perte musculaire. J'avais pris en tout, allez, entre 30 et 40 kilos, du fait de pas marcher, de manger comme je pouvais, vu qu'en plus j'avais des retours. Donc je me ressemble plus, dors 16 heures par jour, je fatigue très, très vite. J'avais des droits spéciaux pour passer le bac. Normalement, tu pars pas comme tu veux d'une épreuve. Tu dois attendre un certain temps. Moi, je pouvais partir à n'importe quel moment. J'avais le droit à quelqu'un qui m'accompagnait pour me poser sur la chaise. Je sais pas comment je l'ai eu, mon bac. J'ai pas fait tout le programme, je pouvais pas. J'ai fait peut-être 70. Mais n'empêche, je l'ai eu. Donc là, une partie du contrat a été remplie par Dieu, une partie par toi aussi. Et donc l'étape d'après, c'est destination les études de théologie. Oui, à Donc Collonges. donc tu arrives à Collonges, bon pied, bon œil? Ah non, pas bon pied et pas bon œil. En fait, je suis arrivée, il y a des gens qui m'ont dit: «Mais attends un peu plus avant d'y aller», parce que faut bien comprendre, quand je suis allée à Collonges, je pouvais marcher à peu près, allez, 500 mètres. Après, mes muscles, ils tétanisaient et je m'effondrais sur moi. Je savais plus cuisiner, je savais plus faire le ménage, je savais plus grand-chose et je te dis, une semaine avant d'aller à Collonges, je dormais 16 heures par jour. Mais j'y vais toujours par ce pas de foi un peu fou de dire: «Mais si Dieu a béni jusque-là, je lui fais confiance qu'il va continuer à bénir pour la suite». Mais cette première année à Collonges, j'ai vu personne. J'allais en cours, je mangeais, je dormais. Je me souviens d'un soir, j'allais à la bibliothèque et ceux qui connaissent, toi tu connais Collonges, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui connaissent, ils savent. Les Collonges, c'est monts, plat. oui, bien Par sûr, ça monte tout le temps et pour aller à l'église, la montée de Collonges et donc ben, c'est l'hiver, il y a la neige et je monte et pendant la montée, mes muscles, en fait, ne veulent plus et je me suis effondrée sur moi-même au milieu de la neige et là, j'ai eu peur parce que je me suis dit: «Il fait nuit, il fait froid, j'ai pas la force de crier dans ce cas-là, je peux même pas appeler». Je dis: «Il faut que quelqu'un me trouve parce que sinon on va me retrouver morte de froid demain matin» et il y a des étudiants qui passent et qui m'ont vue et qui viennent et qui me relèvent et qui m'emmènent jusqu'en haut. Heureusement, ça m'est pas arrivé trop, trop souvent, mais Mmh. encore là, je sens cette main de Dieu qui me dit: «Sois raisonnable quand même, abuse pas trop, mais je suis là. Je suis là et on va aller jusqu'au bout ensemble».
Les études de Collonges se passent. Oui, Elles se passent bien, oui, enfin, malgré tout cela. oui, oui. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis, «Je suis guéri», alors tu as évoqué, hein, qu'il y a un long processus de Mmh. de guérison qui t'avait été annoncé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis: «Ça y est, c'est fini, je suis guéri, je reprends ma vie entre guillemets «normale» et maintenant je peux envisager un avenir»? Je peux pas dire je suis guérie, parce que je serai jamais complètement guérie. D'abord, j'ai gardé une faiblesse au niveau des cervicales et tous les essais de traitement et cetera m'ont un peu flingué la santé. J'ai gardé une on va dire une petite santé. Je peux facilement tomber malade, je fatigue facilement aussi, mais alors non, je suis pas complètement guérie. Par contre, j'envisage un avenir. C'est-à-dire que ce texte qui dit: «Je te soutiens de ma droite triomphante», pour moi, c'est pas juste un texte comme ça. C'est une réalité. Chaque jour de ma vie, chaque matin de ma vie, j'imagine la main de Dieu dans mon dos qui me dit: «Aujourd'hui, Élise, tu vas être debout parce que je te tiens, ne t'inquiète pas, ça va aller». Et ça a tout changé. Et ça change, tu vois? Pour moi, là, à l'instant où on parle, je l'imagine cette main de Dieu dans mon dos. Parce que c'est pas facile de parler de De tout choses qui ont ça. été très difficiles et pleines d'émotions, de les partager, de les mettre sur internet, mais en même temps, Dieu m'a dit: «Partage parce qu'il y en a peut-être d'autres qui pensent que je les aime plus ou qui valent plus rien parce que là, c'est pas la forme en ce moment». Mais si, Dieu, il est là. Vraiment, il est là juste à côté et il te trouve beau, il te trouve belle, il te trouve important et il s'en fiche de ce que tu peux faire ou pas faire. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tu es profondément. Merci beaucoup Élise aussi pour cela. Hem, je sais pas trop comment te dire, comment enchaîner. Heu, j'ai tellement du mal et je pense que tous ceux qui vont écouter ce temps vont avoir, du mal aussi à imaginer comment tu as pu envisager le pastorat. Parce que oui, il y a les études entre guillemets, c'est un espace un peu confiné, un peu pas tranquille, mais je veux dire, entre, la faculté, voilà, tu vis sur le campus, mais rentrer dans le pastorat, les kilomètres, les Mmh. distances, la pression, des tensions parfois, des conflits qu'il faut gérer. Tout ça, ça a une influence aussi sur le Bien le sûr. corps. Tu sors de Collonges, tu finis tes études à Collonges, tu commences le pastorat, Mmh. tout d'abord en fédération nord. Aujourd'hui, tu Oui. es passé en fédération sud aussi, après, différents un parcours par ministère auprès de l'Union aussi. Hem Est-ce qu'aujourd'hui, tu as été empêché dans ce ministère pastoral? Est-ce que tu sens que tu as été bloqué ou malgré ça, tu as pu avancer comme tu voulais ou comme Dieu voulait? Empêcher, non. Ralenti parfois, je vais être honnête, bien sûr que oui. Quand tu as des moments où tu as des difficultés à bouger un petit peu le matin et cetera, c'est un ralentissement. Mais en même temps, ce qui est un ralentissement sur certains points, c'est une force dans d'autres. Parce que, bah, quand je vais voir des personnes qui vont pas bien, qui sont fatiguées et qui justement peut-être se sentent, indignes ou abandonnées ou qui me disent juste: «J'ai mal». Je sais ce que c'est d'avoir mal. Je sais ce que c'est d'être fatiguée et de faire quand même. Et l'air de rien, mon premier apprentissage et je pense que j'avais besoin de ça, c'est: «Tu n'es pas une superwoman. Tu es pasteur. Tu es un être humain. Tu as le droit d'avoir des faiblesses. Tu as le droit de ne pas être parfaite et ton église a le droit de savoir que tu as des faiblesses». Parce que eux ont aussi tellement de ressources. Les gens qui sont là, tu peux compter dessus, tu peux leur faire confiance et ils peuvent avoir confiance en toi. Donc non, je me suis pas sentie empêchée de quoi que ce soit parce que j'ai été entourée aussi de gens bienveillants et il faut que je le dise vraiment. Il y a eu des personnes qui ont eu confiance en moi, qui m'ont acceptée telle que j'étais vraiment, avec mes faiblesses, avec mes forces aussi et qui ont vu ce que je pouvais amener. Et ça m'a permis d'être très vraie, de pas vouloir avoir un rôle. Et ça, je pense que ça m'a fait du bien et j'espère que ça a pu faire du bien à des gens autour de moi. Est-ce que la colère a disparu? De temps en temps, elle fait des petits pics, voilà, quand j'ai une journée un peu plus difficile ou quand, il y a quelque chose vraiment qui me tiendrait à cœur, je me dis: «Non, là, faut que tu sois raisonnable». C'est
en dehors de ce que tu peux. De temps en temps, je fais adieu. Bon, reviens vite quand même, parce que j'ai hâte d'être débarrassée et d'aller courir en haut des montagnes sans être essoufflée. Mais non, la colère, elle est vraiment partie. Et j'ai de la reconnaissance envers Dieu, de la reconnaissance de m'avoir accompagnée et de m'avoir montré qu'il pouvait faire tellement plus que tout ce que j'aurais imaginé. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûre, j'aurais peut-être été heureuse si j'avais été psychiatre, mais j'aurais pas été aussi heureuse qu'en étant pasteur. Merci beaucoup, encore une fois, pour cette authenticité, cette fraîcheur, ce naturel dans tes propos. Et tu viens de le dire aussi, cette volonté de ne pas jouer un rôle, de ne Mmh. pas rentrer dans la peau de quelqu'un. Euh, voilà, je suis touché particulièrement par ce message que tu veux transmettre peut-être à tous ceux qui nous écoutent Mmh. aujourd'hui, peut-être à des jeunes qui peuvent être aussi allongés sur un lit, comme tu l'as été à un moment donné, ou des plus âgés qui sont depuis des années dans de la souffrance, dans de la difficulté physique ou émotionnelle ou psychologique. Euh, tu as un petit mot pour eux particulièrement? Ne laissez rien, personne, vous faire croire que vous n'êtes pas une merveille aux yeux de Dieu, parce que vous l'êtes. Et vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pas ce que vous êtes capable de faire, c'est vraiment ce que vous êtes. Je sais que tu nous as préparé un texte. Oui. Alors, il y en a eu beaucoup, mais est-ce que tu veux bien nous partager ce texte particulièrement que tu voudrais nous laisser sur ce mur des témoignages? Alors, je voudrais vous laisser un texte qui est dans Éphésiens 3, le verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Merci beaucoup, Élise. Et puis, je te propose d'aller non pas graver dans le marbre, mais d'aller écrire sur le mur ce message-là pour qu'il puisse rester aussi gravé dans le cœur de chacune et chacun qui t'ont écouté. Allez.